Bonjour, toujours sur l'installation de, je peux dire sur la formation de Windows Server 2019. Aujourd'hui, nous allons faire l'installation du système d'exploitation Windows Server 2019. Maintenant, pour l'installation, il nous faut des prérequis déjà. Donc là, nous travaillons sur un hyperviseur de type 2, à savoir VMware Workstation. Je pense que c'est le 12. Maintenant, pour tout ce qui est prérequis soft, hard, je peux dire, pour le système, pour faire une installation, il faut déjà avoir un processeur un processeur avec une fréquence de 1,4 GHz dans 64 bits. Donc ici il faut avoir il faut une compatibilité avec tout ce qui est instruction 64 bits. Pour ce qui est de la RAM aussi, il faut minimum 512. Mais si vous faites une installation avec expérience utilisateur, donc quand je parle d'expérience utilisateur, cela veut dire une installation avec interface graphique. Donc si vous le savez bien, il n'y a pas seulement une interface graphique sur Windows Server. Donc il y a une interface aussi console. Avec la version 2019, vous allez voir que vous avez la possibilité de le manager via une interface, le web admin. Comme je l'ai dit, si vous faites une installation avec expérience utilisateur, il vous faut 2 Go de RAM. Maintenant, pour ce qui est du disque dur, minimum 32 Go. Mais il faut toujours tenir compte du besoin. Donc si vous faites, il faut quantifier selon le besoin. Donc, si vraiment vous devez utiliser par exemple le serveur comme support de stockage, il faut augmenter la taille du disque dur. Aussi, pour les cartes réseau aussi, il faut avoir des cartes réseau qui peuvent supporter au moins un bit en giga, un débit en gigabit plutôt. Et pour ce qui est des supports d'installation, il vous faut soit vous utilisez un lecteur DVD ou bien, comme vous le savez, mais souvent sur les serveurs, ça refuse de marcher avec les clés USB. Mais ici, nous allons utiliser notre lecteur CD. Donc, il y a un lecteur CD virtuel qui sera créé sur l'environnement. Pour ce qui est du microprocesseur, donc, il faut avoir au moins une UEFI de 2.3.1.c. Donc, qui prend en charge le démarrage sécurisé. Donc c'était ça en termes de prérequis. Là on va faire l'installation avec les prérequis qu'on a donné tout à l'heure. Maintenant ici nous avons créé notre folder donc pour mettre toutes les machines virtuelles que nous allons utiliser durant la formation. Là pour créer la machine, vous allez sur File, New Virtual Machine. Donc, vous cliquez sur New Virtual Machine. On va laisser l'option par défaut. Vous faites suivant. Maintenant ici vous pouvez aller chercher directement l'ISO d'installation. Donc là nous allons chercher l'ISO d'installation. C'est pas ça. Ok, maintenant arrivé là, vous sélectionnez votre ISO d'installation. Donc l'ISO est disponible sur le site de Microsoft. Donc pour le téléchargement, vous pouvez aller directement sur le site de Microsoft. Et là, vous téléchargez. Là, c'est 5,3 Go. Là, vous ouvrez et vous faites suivant. Mais arrivé ici, il va vous demander quel type de système d'exploitation. Donc là, avec la version de l'hyperviseur, nous n'avons pas 2019, mais on va laisser ça par défaut. Mais si vous avez la nouvelle version 15, donc normalement vous allez avoir 2019 là-bas. Là, vous faites suivant. Là ici, je vais le nommer comme serveur 2019. Et l'emplacement, je peux le laisser par défaut, comme je peux aussi déplacer l'emplacement. Ça dépend de vous.
Bon, je vais déplacer l'emplacement, je pense. Bon, attendez, je vais voir. Je vais le mettre ici au niveau de F. Ok. Donc, je vais le mettre sur la partition F. Ici. Et bon, je vais le mettre au niveau du dossier Virtual Machine que j'ai à ma disposition ici. Donc là, je précise bien. Vous pouvez le laisser par défaut, comme vous pouvez aussi changer l'emplacement. Moi, je le mets ici. Là, je vais créer un nouveau dossier Windows. Je vais le mettre 2019. Ok, là, je valide. Next. Donc là, il va me donner par défaut 60 Go. Mais ici, comme je n'ai pas encore assez d'espace, je vais mettre les 32. Après, au fur et à mesure, avec l'hyperviseur, vous pouvez augmenter votre taille de disque dur. Donc là, vous faites suivant, finish. Maintenant, là, nous venons de créer notre machine virtuelle avec un processeur et 2 Go de RAM. Donc là, on va faire une installation graphique. Donc, je préfère utiliser 2 Go de RAM. Là, je lance l'installation. On va patienter un peu que ça se lance. Donc là, je vais agrandir l'écran comme ça. Donc là, l'installation démarre. Là, vous avez l'installation qui démarre ici, donc avec la langue, fuseau horaire, mon clavier là. Vous pouvez mettre suivant, installation de Windows Server. Donc c'est comme les installations normales, hein, comme les types d'installations normales. Donc là, on patiente un peu que ça se charge. Ok, là vous avez les versions qui sont là avec l'ISO. Donc la version standard avec ses prérequis. Donc sans expérience utilisateur. Ici vous avez la version standard avec expérience utilisateur. Et si vous avez la version Data Center sans expérience utilisateur aussi qui peut être gérée par Windows Admin Center. Donc ça c'est une nouveauté, je peux dire, qui est intégrée sur Windows Server 2019. Là vous avez la version Data Center. Donc nous on va utiliser la version Data Center avec expérience utilisateur. Faites suivant. Là c'est le contrat, vous cochez ici en acceptant les termes du contrat. Vous faites suivant. Là ici on va faire une installation avancée. Là vous avez votre disque dur. Là je peux faire suivant et directement il va s'installer sur au niveau du disque dur. Donc là on laisse l'installation se dérouler. Là à la fin on va y revenir. Okay, on patiente un peu. Donc l'installation débute. Là on patiente. Maintenant ici après l'installation on va redémarrer. Bon, la machine va redémarrer automatiquement. Donc, après le redémarrage on continue. Donc à tout de suite. Bon, ici à la fin de l'installation il va vous demander, à la fin de l'installation la machine va redémarrer. Maintenant quand la machine redémarre il va vous demander de saisir un mot de passe. Maintenant ici le mot de passe administrateur, si vous avez l'habitude d'utiliser Windows Server, il faut savoir qu'ici c'est un mot de passe complexe. Donc, par exemple là je vais, comme nous sommes en environnement de lab,
Je vais mettre comme mot de passe passé @1. Donc là, je répète le même mot de passe. Je vais terminer. Maintenant là, il va finaliser, bien la machine elle-même va finaliser les paramètres et nous allons avoir notre serveur 2019 installé. Maintenant là, nous avons notre serveur installé. Maintenant ici, il suffit de cliquer ici seulement. Vous cliquez là. Maintenant quand vous cliquez, il va vous demander de saisir votre mot de passe. Vous allez saisir votre mot de passe et vous avez votre système installé correctement. Donc là, je saisis le mot de passe et là, il va me charger le système. Là, on va s'arrêter là. On se revoit sur l'autre vidéo prochainement. N'oubliez pas de commenter si vous avez des informations ou si vous avez des questions par rapport à ce que nous venons de faire. On se donne rendez-vous tout de suite.